Le plus gros problème de notre génération, c'est la peur du regard des autres. Tout le monde veut prouver constamment qu'il fait pas partie des gens différents. Et le problème, c'est que si on sort juste un tout petit peu de la masse, et ben on est gênant, les gens regardent mal, ils te critiquent dans ton dos. Et le truc, c'est quand tu veux devenir bon dans un domaine, il faut devenir entre guillemets gênant. Et c'est compliqué de le faire parce que tout le monde se trompe sur YouTube. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment s'en foutre du regard des gens et donc de changer ta vie. Tout le monde a cette peur, c'est normal, ça vient de notre partie primitive du cerveau qui veut pas qu'on fasse des choses qui nous excluent de la normalité. Cela est dû au fait que si tu étais différent à la préhistoire, bah tu pouvais te faire bannir de la tribu. Et en gros, ce qui signifiait mourir, hein, parce que sans eau et sans nourriture, bah tu meurs. Donc cette peur, elle vient de là, elle a été considérablement amplifiée à cause des réseaux sociaux. Tout le monde poste des stories pour prouver qu'il a du flow, qu'il fait des choses incroyables dans sa vie. Et tous les gens qui sont dans le dev perso, ils veulent des résultats différents des autres. On veut être musclé, riche, avoir une bonne santé mentale, différer notre gratification. Et tout ça implique des changements qui sortent du lot. Ces changements, c'est faire du sport quasi tous les jours, travailler un temps monstrueux sur un business ou quitter les réseaux sociaux. Et tout ça est mal vu par les gens lambda. Et c'est à ce moment-là que le regard des gens arrive et qui peut considérablement changer tous tes résultats. Par exemple, tu veux annoncer ton nouveau projet, tu veux lancer ta chaîne YouTube. Mais tu fais l'erreur de l'annoncer à tout le monde et là, le premier réflexe des gens, c'est quoi? C'est te dire ouais, ça va pas marcher, que c'est difficile. Et le truc après, c'est que tu vas rentrer chez toi, tu vas être dépité, tu vas abandonner. Et sans le savoir, tu vas passer à côté de plein de choses. Si ça t'est déjà arrivé, tu as fait la première erreur, c'est d'écouter les mauvaises personnes. Les gens que tu dois écouter, c'est toi, tes potes très proches et ta famille si tu as la chance d'avoir des parents qui te soutiennent. Et les autres, faut vraiment juste s'en foutre. Tu veux pas ressembler à ces gens, bah alors pourquoi tu les écoutes? Écoute ta voix, elle laisse passer elle des autres t'impacter. Les gens, ils veulent pas forcément que tu réussisses parce qu'en fait, ils ont pas la même vision des choses que toi. Et s'ils te comprennent pas, bah c'est tant mieux. Ça veut tout simplement dire que tu sors de la moyenne. Et qu'est-ce que c'est la moyenne actuellement? Bah c'est de la merde. J'ai couru un semi-marathon à l'âge de 14 ans et la personne normale, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Elle l'aurait annoncé à tout le monde. Sauf que moi, je l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que les gens, ils m'auraient forcément jugé. Ils m'auraient dit oui, mais pourquoi t'as fait ça, à ton si jeune âge, tu sais, tu vas te blesser. Et si t'as déjà ressenti ça, change ton entourage. Je le répète souvent, mais avoir un bon entourage, c'est un vrai cheat code. Si t'as des potes qui critiquent des choses que tu trouves bien, par exemple faire du sport, et bien change de pote. Parce que si quelqu'un il va te juger parce que tu fais des choses bien, et bah la relation avec lui c'est quoi? C'est ciao. Personne n'en parle, j'ai l'impression, mais si tu veux pas avoir la vie des gens, et bah tu quittes les réseaux. T'auras pas l'influence de la normalité qui pourrait rabaisser ton ambition. Tu as une jauge d'attention par jour. Donc sois vraiment obsédé par tes objectifs. Comme ça tu auras tout ton focus sur tes objectifs et tu n'auras tout simplement pas le focus nécessaire pour prêter attention au regard des gens. Et en plus de ça, si tu te fixes des objectifs ambitieux, ça marche encore mieux. Pour donner un exemple, tu vois, il y a pas longtemps, j'étais chez le coiffeur et je me suis fait charcuter le crâne. Et tu vois, au début, j'avais un peu le seum, mais après être allé au coiffeur, et bah je me suis reconcentré sur mes objectifs. Et tu vois, après, j'y ai même pas pensé, je faisais même plus attention à ça. Tellement mes objectifs étaient ambitieux et que j'avais tout mon focus dessus, et bah je m'en fous. Et ça fait une super transition pour le prochain conseil. Assume tout ce que tu fais et surtout assume qui tu es. Parce que si tu commences à être gêné par tout ce que tu fais, et bah tu peux pas réussir. J'aurais pu me dire, oh là là, mais tout le monde va me juger, je suis dans la merde. À la place de ça, j'ai tout simplement assumé et c'était terminé. Tu vois, si un gars il va te dire ah ouais toi t'es un mec comme ça et que tu lui réponds oui point, il va rien pouvoir te reprocher. Arrête d'essayer de plaire à tout le monde. Déjà c'est quasi impossible. Et puis si les gens ils t'aiment pas parce que t'es dans le dev perso et que tu fais attention à toi, et bah c'est pas grave. Vaut mieux s'affirmer qu'être timide et oser rien dire. Après tu fais pas le forceur, hein, tu t'exprimes pas sur des sujets qui te concernent pas. Juste donne ton avis quand on te le demande. Arrête de prouver. Voilà, c'est une norme maintenant, j'ai l'impression, mais tu as des raisons de flex, mais fais-le pas. Dis-le à ton entourage très proche, mais comme ça les gens ils pourront pas te juger car ils savent pas ce que tu fais. Donc si les gens ils savent pas ce que tu fais, bah ils peuvent pas te juger. Y a un truc, c'est que personne en parle sur YouTube, mais fais des choses gênantes et fais des choses que les gens ils pensent pas capables de faire. Donc globalement, change ton identité. Tu vois, je passais un gars normal qui faisait toujours attention à être bien habillé, à être bien soigné, et à passer mon temps à me soucier de savoir si les gens ils me trouvaient BG. Et pendant l'été 2023 avec mon meilleur pote, on était ramassé des déchets. On a croisé plein de gens qu'on connaissait, carrément on est passé dans le journal. Et le truc c'est qu'à ce moment-là, je pensais qu'à mon apparence. Et du coup, certes au début j'étais pas à l'aise avec ça, mais après tu t'habitues au regard des gens et après ça change ton identité. Et quand t'as fait une chose vraiment gênante, tu peux tout faire, car à tes yeux ça sera tout simplement moins gênant de le faire. Et peut-être que là toi tu te dis ouais mais moi j'ai pas assez de confiance en moi pour faire des choses gênantes. J'étais pareil que toi et du coup j'ai développé une technique pour s'en foutre du regard des gens, c'est de simuler que t'as une confiance extrême en toi. Tu peux te dire ouais c'est un peu bizarre, c'est un peu trop d'ego et tout, mais tu verras que en fait vu que tu t'es répété plusieurs fois que t'avais confiance en toi, et bah quelques minutes après tu verras que t'auras vraiment confiance en toi parce que tu t'es auto-persuadé que c'était le cas. Et puis faut arrêter de penser que les gens ils pensent à toi, globalement les gens ils s'en foutent de ce que tu peux faire de ta vie. Honnêtement les gens ils pensent à toi maximum 5 minutes par jour. Et là je te parle vraiment de ton entourage très proche, genre ton père, ta mère. Et si tu me crois pas, combien de temps tu passes dans une journée à penser à tes proches? Si t'es vraiment honnête, pas plus de 5 minutes. Mais après attention, hein, ça veut pas dire que tu les aimes pas, hein. Personne ne se souvient de tes erreurs passées. Peut-être que toi t'es là, tu te dis ouais mais là quand j'étais petit bah j'ai fait une connerie, du coup ça se trouve tout le monde pense que je suis con et tout. Alors que pas du tout. J'ai un exemple. On était en cours de maths et tu vois je m'amusais à tirer sur le petit bout de la table. Et à un moment elle s'est déboîtée, elle est tombée par terre et elle a fait le même bruit qu'une règle en métal. Et en plus tu vois le prof il arrive et il me regarde fixement. Et tu vois ça fait même pas un mois mais je suis sûr que personne s'en souvient. Et on a qu'une vie
vie elle est vraiment trop courte, alors ose faire ce que t'as envie de faire. Il y aura toujours des gens pour te critiquer, peu importe ce que tu fais. Juste vraiment t'as pas le temps d'hésiter à cause des autres. Alors lance-toi et passe à l'action. Et comme tout au début ça va être difficile de faire des choses qui sortent de la normalité, mais abandonne pas. L'abandon n'est pas une option. Et peut-être que t'es un mec comme ça à te dire ouais mais moi je suis timide, ça fait partie de ma personnalité. La timidité c'est pas un trait de personnalité, c'est juste un défaut qui t'empêche d'être toi-même. Alors vraiment ose faire ce que t'as envie de faire, passe à l'action. Il y a vraiment rien de mieux pour avancer que l'action. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner. Et puis sinon, bah, ciao!